Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la différence que tu peux voir en fait entre une liste déroulante, qu'on appelle aussi drop-down, et un combo box. Alors, première différence, alors déjà pour les trouver, tu vas cliquer sur insérer, tu vas dans entrée, et dans entrée, tu as liste déroulante, et tu as combo box. Dans, déjà là, tu peux voir qu'il y a une différence. En fait, ici, dans le combo box, il y a écrit chercher des articles. En fait, le combo box est beaucoup plus adapté pour tout ce qui est source de données, ou du moins en travaillant sur des tables et des colonnes qui sont avec de très nombreux enregistrements, et ça fait qu'il va te donner la possibilité de faire une recherche au clavier. Donc par exemple, si tu mets item 3, parce qu'en fait la table qui te donne d'office à la création du composant, c'est item 1, item 2, item 3, donc là je recherche item 3, et bien il va me filtrer item 3, voilà, et donc celui je peux venir le sélectionner. Alors ça, c'est une première différence. Seconde différence, c'est qu'en fait, le combo box, par rapport à la liste déroulante, elle va te permettre d'utiliser la sélection multiple. Donc pour l'utiliser, c'est simple, il faut que tu ailles rechercher select multiple dans les paramètres, et ici tu vas mettre true à la place de false, voilà, true à la place de false. Voilà. Et une fois que c'est fait, tu vas voir que quand tu vas sélectionner ton, ton combo box, tu vas pouvoir venir sélectionner ou désélectionner des éléments. Troisième différence, la liste déroulante ne permet d'avoir au maximum que 500 enregistrements. Tu ne pourras pas en mettre plus. Alors, pourquoi ce n'est pas un problème? Tout simplement parce que la liste déroulante, si tu mets 20, 30, 40, 100 voilà, enregistrements, ça va être très pénible pour l'utilisateur de rechercher la donnée dans cette liste. Il va pas arrêter comme ça de scroller. Donc c'est pour ça que dès que tu dépasses maximum 20, moi je te conseille de passer euh, à, à la à la combo box. Voilà. Euh, alors dans le même état d'esprit, tu as en fait dans la possibilité dans combo box d'aller dans propriété, et dans propriété tu as ici source de données. Et dans source de données, tu as ici en fait la possibilité de cliquer sur ce champ. Alors là, il est bloqué, tu peux voir par la formule, donc tu as juste à enlever en fait dans item, enlever la table, et tu peux venir à partir de là sélectionner ta source de données. Et quand tu vas venir donc rechercher, bien là cette fois-ci tu as toutes les données de ta liste. Alors là c'est tous les noms en fait que j'avais dans ma colonne de noms dans ma table Dataverse. Et si j'ai besoin de mettre une autre colonne, eh bien j'ai juste à venir en fait aller dans champ, modifier et à placer la colonne que je veux en faisant glisser-déposer vers le haut en tête de liste. Voilà. Et ça fait que cette fois-ci j'ai les années en fait en poste qui s'affichent. Voilà. Alors voilà les deux utilisations. Donc dès que tu as besoin de faire des recherches, dès que tu travailles sur beaucoup d'enregistrements, tu passes en combo box. Sinon tu gardes la liste d'items normale parce qu'en fait elle est très intuitive et elle marche très bien comme ça. Voilà. Après, pour tout ce qui est low code, tu pourras utiliser du distinct, tu pourras utiliser la fonction choice, tu pourras utiliser simplement en tapant le nom de ta source point, comme c'est un objet point, le nom de ta colonne, et tu auras les éléments, tu n'auras aucun problème. Les deux fonctionnent de la même manière à ce niveau-là. Voilà. Donc je te souhaite une bonne continuation, un bon de réussir ton application, et à bientôt.